Une femme interdit à la petite fille d'ouvrir le placard. Mais un jour, elle l'a ouvert et a découvert quelque chose d'horrible. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. Abby et sa mère Martha vivaient dans une vieille maison peinte en jaune pâle, nichée au bout de la rue Maple. Martha était infirmière de nuit à l'hôpital de la ville. Avec ses yeux perçants et froids, Martha répétait ce qu'elle disait toujours, chaque jour. « Je suis sérieuse, Abby. Tu ne dois jamais ouvrir la porte à un inconnu. Ne sors jamais après 19 heures. Et surtout, n'ouvre pas le placard de ma chambre, sous aucun prétexte. Compris ? Compris, maman. » C'était toujours la réponse d'Abby. Puis elle retournait à son dîner en silence. Ce n'est pas qu'elle n'était pas curieuse. Bien au contraire. Dès la première fois qu'elle avait entendu cet avertissement, son imagination s'était emballée. Peut-être que le placard cachait des cadeaux d'anniversaire, un animal étrange ou quelque chose de plus effrayant. Mais Abby était une enfant obéissante. Elle n'avait jamais désobéi à sa mère, jusqu'à cette nuit-là. Martha enfila précipitamment son manteau et jeta son sac sur son épaule. Son service commençait à 20 heures et elle était déjà en retard. « Va te coucher tôt. N'oublie pas de te brosser les dents, » dit-elle en attachant ses cheveux. « Oui, maman, » répondit Abby, blottie sur le canapé avec un vieux livre d'images. « J'allumerai la veilleuse. » Martha se pencha et embrassa le front de sa fille. « La porte de ma chambre est fermée à clé. Tu t'en souviens ? » Mais elle ne l'avait pas verrouillée. Dans sa précipitation, Martha avait oublié sa routine habituelle. La porte de la chambre était restée légèrement entr'ouverte. L'obscurité à l'intérieur avalait silencieusement la lumière du couloir. Abby ne le remarqua pas tout de suite. Elle continua à lire, puis se brossa les dents, alla se coucher et alluma la veilleuse. Sa chambre était silencieuse, la fenêtre bien fermée, les rideaux tirés. La douce lueur orangée de la veilleuse baignait tout dans le calme. Puis vint le premier bruit. Clac. Les yeux d'Abby s'ouvrirent. L'horloge indiquait 23h52. Elle retint sa respiration. Clac, clac, clac. Ce n'était pas fort, mais c'était clair, comme si quelqu'un secouait doucement une porte en bois. Elle s'assit, tremblante, en glissant hors du lit. Ce n'était pas la porte d'entrée, ni celle de sa chambre. Le bruit venait du fond du couloir, de la chambre de sa mère. C'est probablement juste le vent, murmura Abby, le cœur battant. Elle sortit de sa chambre sur la pointe des pieds. La lumière du couloir vacillait. Une légère brise soufflait à travers une petite fenêtre fissurée. La porte de sa mère était légèrement ouverte. Elle déglutit difficilement et s'approcha. De l'intérieur de la pièce, on entendait une respiration douce. Un souffle comme celui de quelqu'un qui dort ou qui se cache. Abby se figea. « Maman » appela-t-elle doucement. Pas de réponse. Elle fit un autre pas. La pièce était plongée dans l'obscurité. Une faible trace de parfum flottait dans l'air, mêlée à une odeur de moisi provenant du coin du placard. L'armoire se dressait, haute, contre le mur de gauche, son bois sombre atteignant le plafond. La porte n'était pas verrouillée. Un côté était légèrement entrouvert, comme si elle attendait qu'elle s'approche. Abby frissonna. La voix de sa mère résonnait dans son esprit. « N'ouvre pas le placard. Quoi que tu vois, quoi que tu entendes. » Mais le bruit, ce souffle. Probablement une souris, essaya-t-elle de se rassurer, mais ses mains tremblantes atteignaient déjà la poignée du placard avant qu'elle ne s'en rende compte. Une seconde, 2 secondes, elle ouvrit la porte. À l'intérieur, il y avait une obscurité épaisse et suffocante. Abby se pencha, puis recula rapidement. Au fond du placard se trouvait un sac à dos d'école rose taché de sang séché. À côté, quelques vieux vêtements d'enfant, en boule, comme s'ils n'avaient pas été utilisés depuis longtemps. Sur l'étagère du dessus, un mince dossier médical portait en lettres grasses, Isabelle Grant, 7 ans. Une photo d'identité glissa du dossier. Une petite fille aux cheveux bouclés, aux yeux ronds, portant un pull rouge. Ce n'était pas Abby. Ce n'était personne qu'elle ait jamais vu. Abby se figea. « Isabelle » murmura-t-elle, les mains tremblantes.
plus aucune respiration ne venait du placard. C'était de nouveau le silence, comme si rien ne s'était passé. Mais l'esprit d'Abby était tout sauf calme. Elle retourna dans sa chambre, serrant le dossier, et le cacha sous son lit. Elle était si effrayée qu'elle faillit pleurer, mais n'osa pas appeler sa mère. Elle savait que cette nuit, sa mère ne répondrait pas. Elle se recroquevilla, les yeux grands ouverts, fixant le plafond où les formes familières d'animaux de sa veilleuse se tordaient maintenant en ombres grotesques. Elle ferma les yeux. Elle ne voulait pas penser au sac à dos. Mais elle ne pouvait empêcher son esprit de tourner en boucle. Pourquoi y avait-il du sang? Pourquoi le nom de quelqu'un d'autre? Et pourquoi sa mère, si gentille et douce, cette femme qui prenait si bien soin de ses patients, garderait-elle ces choses cachées? Un bruissement vint de sous le lit. Abby remonta ses jambes et serra fort son oreiller. Non, ce n'est rien. Juste une souris. Certainement juste une souris. Mais les questions demeuraient. Ce qu'Abby ne savait pas, c'est qu'à partir du moment où elle avait ouvert ce placard, sa vie avait changé pour toujours. Le lendemain matin, le soleil se leva tôt. L'odeur de pain grillé emplit la cuisine, mais Abby ne pouvait pas manger. Elle restait assise en silence, les yeux évitant ceux de sa mère. Martha la regarda en fronçant les sourcils. « Ça va? Je suis juste un peu fatiguée. Y a-t-il quelque chose que tu veuilles me dire? » « Non, maman. » Martha hocha la tête, mais son regard ne quitta pas sa fille. Abby regarda sa mère. Ce visage était toujours celui de sa mère. Mais maintenant, il lui semblait si étranger. Toute la journée à l'école, Abby était comme un fantôme. Elle ne remarqua pas ce que la maîtresse disait et n'ouvrit même pas sa boîte à déjeuner. Son esprit revenait sans cesse à ce sac à dos rose taché de sang, aux yeux innocents de la photo, à l'étrange dossier médical. Abby, la voix de mademoiselle Teresa la tira de ses pensées tourbillonnantes. « As-tu entendu ma question? » « Oui, » balbutia Abby en rougissant. Elle baissa la tête et marmonna, « Je suis désolée. » Mademoiselle Teresa était la professeure principale d'Abby, une femme d'une trentaine d'années aux cheveux ondulés, portant habituellement un cardigan en tricot vert. Gentille et perspicace, elle remarquait toujours le moindre changement chez ses élèves. Le silence et la distraction inhabituelle d'Abby n'avaient pas échappé à son attention. Après la classe, Teresa appela doucement Abby et lui demanda « Est-ce que tout va bien? Tu as l'air un peu ailleurs aujourd'hui. » Abby leva les yeux vers elle, ses yeux vacillant d'hésitation, mais elle secoua la tête. « Je vais bien, juste fatiguée. » Teresa hocha la tête, posant une main réconfortante sur l'épaule d'Abby. « S'il y a quoi que ce soit dont tu veuilles parler, je suis toujours là. Tu le sais, n'est-ce pas? » Abby hocha la tête, mais son cœur battait la chamade. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle avait confiance en Teresa. Une petite partie d'elle voulait désespérément le dire à quelqu'un, être aidée. Cette nuit-là, Martha partit pour un autre service de nuit. Elle souhaita bonne nuit à Abby comme d'habitude, mais ses yeux s'attardèrent, pleins d'un doute inexprimé. Elle sentait la distance grandissante entre elles, même si sa fille n'avait pas dit un mot. Après le départ de sa mère, Abby alla dans sa chambre, alluma sa veilleuse et s'assit par terre. Elle sortit le dossier qu'elle avait caché sous le lit. Ses mains tremblaient en ouvrant à nouveau le dossier médical. La première page indiquait « Isabelle Grant, née le 12/03/2020, ville d'origine, Chicago ». En dessous, des notes médicales manuscrites en écriture penchée, maladie pulmonaire chronique, stade avancé. Signe d'insuffisance respiratoire. Sous surveillance continue en unité de soins intensifs, hôpital Merci. Abby fronça les sourcils en lisant jusqu'à la fin. Une note griffonnée à l'encre rouge la fit frissonner, aucun contact extérieur. Cas très sensible. Abby ne comprenait rien, mais son instinct lui criait que quelque chose de grave était arrivé à Isabelle. Elle ouvrit le sac à dos. À l'intérieur, quelques vieux cahiers, une trousse cassée et un simple bracelet en fil rouge. Abby le ramassa. Le bracelet était petit et simple, mais le tenir lui serra le cœur. Elle ne savait pas qui était Isabelle, ni pourquoi elle était morte, ni pourquoi sa mère avait gardé ces choses. Mais une chose était sûre, elle devait le découvrir. Cette nuit-là, Abby ne dormit pas.
Elle s'assit et écrivit le nom d'Isabelle Grant encore et encore sur un morceau de papier. À chaque répétition, elle se sentait un peu plus proche de la mystérieuse fille. Et puis le son revint. Clac. Elle sursauta, les yeux se dirigeant vers la porte de sa chambre. Ce n'était pas le vent. Clac. Elle se leva et ouvrit la porte juste une fente. La lumière du couloir était toujours allumée, mais cette fois, le son provenant de la chambre de sa mère résonnait du même placard qu'elle avait ouvert la nuit précédente. « Non, pas possible », murmura-t-elle. La douce respiration revint, plus claire cette fois. Un souffle faible et prolongé comme celui de quelqu'un en sommeil profond ou de quelqu'un qui attend d'être trouvé. Abby n'osa pas s'approcher. Elle recula dans sa chambre, claqua la porte, serrant fermement le dossier, se blottissant sous la couverture. Mais sa curiosité refusait de la laisser en paix. Le lendemain matin, après le départ de Martha pour le travail, Abby prit le dossier médical, le fourra dans son sac à dos et partit tôt pour l'école. Après la récréation, elle se rendit au bureau des professeurs pour trouver Teresa. « Mademoiselle Teresa, j'ai quelque chose à vous dire. » Teresa parut surprise. « Qu'y a-t-il, ma chérie ?» Abby regarda autour d'elle, s'assurant que personne n'écoutait, puis attira sa maîtresse dans un coin de la pièce. « J'ai trouvé ça dans le placard de ma mère. » Elle sortit le dossier médical, sa voix tremblante. Teresa l'ouvrit et parcourut quelques pages. Quand elle arriva au nom d'Isabelle, son expression s'assombrit. Elle leva les yeux vers Abby, sérieuse. « Peux-tu m'en dire un peu plus à ce sujet ?» Abby expliqua, pas tout, mais assez pour que Teresa réalise que ce n'était pas quelque chose de normal. Elle ne pressa pas l'enfant ni ne la gronda. Elle hocha simplement la tête doucement. « Merci de me faire confiance. Tu as bien fait de m'apporter ça. Laisse les adultes s'occuper du reste maintenant. N'en parle à personne d'autre. D'accord ?» Abby hocha la tête, le cœur battant. « Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème avec ma mère ?» Teresa serra doucement la main d'Abby, mais ne répondit pas directement. Pourtant, l'inquiétude dans ses yeux en disait assez. Cet après-midi-là, après l'école, Teresa ne rentra pas chez elle comme d'habitude. Elle appela un ami de l'université, Ryan Mitchell, maintenant lieutenant au département de police de Chicago, et expliqua brièvement la situation, lui demandant de rechercher tout dossier lié à une patiente nommée Isabelle Grant. 1 heure plus tard, Ryan rappela. Teresa, ce nom est apparu sur un rapport d'enfant disparu de 2020. L'affaire a été classée sans suite. Aucun suspect n'a jamais été identifié et elle a été fermée il y a 4 ans. Mais pourquoi demandes-tu ça? Teresa jeta un coup d'œil à la salle de classe où Abby dessinait tristement à son bureau. Elle répondit à voix basse, parce qu'une enfant vient de mettre tout son monde entre mes mains. Je ne peux pas ignorer ça. Cette nuit-là, quand Martha rentra à la maison était silencieuse. Abby fit semblant de dormir, bien que son cœur ne soit pas en paix. Le lendemain matin, une voiture de police se gara devant la maison. Les voisins chuchotaient. Un homme en veste portant l'inscription « Brigade des mineurs » frappa à la porte. Martha répondit. Quand elle vit Teresa debout derrière l'officier Ryan, tenant le dossier médical d'Isabelle à la main, elle se figea. « Madame Martha Hughes, » dit calmement Ryan, « nous devons vous demander de nous accompagner au poste pour quelques questions relatives à une affaire d'enfant disparu. » Abby se tenait à l'intérieur, sur le seuil de la porte, les larmes aux yeux. La salle d'interrogatoire était d'un blanc austère et froide, avec seulement une table en métal et 2 chaises se faisant face. Martha était assise, immobile, les mains jointes, le regard dans le vide. Le lieutenant Ryan Mitchell la regarda par-dessus le dossier. Il n'avait pas l'air d'un flic endurci. Son visage portait une tristesse tranquille, comme quelqu'un qui avait vu trop de mauvaises choses dans sa vie. « Mademoiselle Hughes, dit-il doucement, vous savez pourquoi vous êtes ici, n'est-ce pas ?» Martha ne répondit pas. Elle fit juste un petit signe de tête. « Nous avons recoupé le nom d'Isabelle Grant avec les dossiers de l'hôpital Mercy à Chicago. La fille a disparu il y a 4 ans. Et hier, chez vous, nous avons trouvé ses effets personnels ainsi que son dossier médical dans le placard de votre chambre. » Martha resta silencieuse.
Nous ne tirons pas de conclusions hâtives. Mais votre silence ne peut qu'aggraver les choses. Elle détourna le visage, comme pour essayer d'éviter la vérité. Je n'ai tué personne. Alors pourquoi gardiez-vous les affaires d'un enfant disparu dans votre placard? Parce que je ne pouvais pas l'oublier. Sa voix se brisa comme du verre. Parce que j'avais promis de la protéger. Ryan fronça légèrement les sourcils. Alors, racontez-moi tout depuis le début. Martha le regarda, les yeux rouges et vitreux, mais ses lèvres restèrent closes. Elle n'était pas prête. Pendant ce temps, au foyer pour enfants temporaire, Abby était assise dans une petite pièce peinte en bleu clair, serrant un oreiller, le dos contre le mur. Elle ne pleurait pas. Elle ne parlait pas. Elle fixait juste le mur en face d'elle. Teresa vint lui rendre visite dans l'après-midi. Elle apporta un panier de pâtisserie et un livre de contes de fées. « Salut, Abby », dit-elle doucement. « Je suis désolée que tout se soit passé si vite. » Abby resta silencieuse. Ses yeux étaient cernés comme si elle n'avait pas dormi de la nuit. Teresa s'assit à côté d'elle, posant une main sur son épaule. « Ta mère n'a pas été arrêtée. La police lui pose juste des questions. Tu comprends ?» Abby serra les lèvres. « Il pense que ma mère a tué quelqu'un. » Personne n'a dit ça, secoua la tête Teresa, même si elle sentait que ses mots sonnaient creux. Abby se tourna vers elle et murmura, « Mademoiselle Teresa, si une bonne personne cache quelque chose de mal, est-ce qu'elle reste une bonne personne ?» Teresa resta silencieuse un moment, puis répondit, « Parfois, les gens sentent qu'ils doivent faire quelque chose de mal pour protéger ce qui est juste. Mais ça ne veut pas toujours dire qu'ils sont mauvais. » Abby baissa les yeux. « Je ne sais plus qui croire. » Cette nuit-là, dans la chambre froide, Abby rêva du placard. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant une obscurité dense. De l'intérieur, une fille aux cheveux bouclés dans un pull rouge sortit lentement. « Je suis Isabelle », murmura la fille, sa voix aussi fine qu'un fil. Abby recula, tremblante. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Je ne veux rien, » dit Isabelle. « C'est juste que… Tu m'as vu, n'est-ce pas ?» Abby hocha la tête. « Elle m'a sauvée. Mais maintenant, elle est en danger. »« Tu veux dire ma mère ?» Isabelle ne répondit pas. Elle fit juste un triste sourire et s'évanouit dans une brume grise. Abby se réveilla en sursaut, une sueur froide trempant son col. Le lendemain matin, la nouvelle explosa. Une infirmière suspectée dans une mystérieuse disparition d'enfants à Chicago. Des preuves choquantes trouvées au domicile d'une mère célibataire. La photo de Martha était placardée en première page. Springfield, autrefois une ville tranquille, bourdonnait de ragots. Les gens prenaient des photos devant la maison d'Abby. Quelqu'un a même peint, meurtrière, à la bombe sur la porte d'entrée. Abby vit tout cela à la télévision dans la salle commune du foyer. Elle jeta la télécommande par terre et éclata en sanglots. Teresa arriva peu après. Furieuse, elle exigea que le personnel éteigne les informations. Puis elle enlaça Abby dans ses bras. « Tu n'as pas besoin d'écouter tout ça. Ils ne savent rien. »« Mais je ne sais rien de ma mère non plus, » sanglota Abby. « Elle m'a tout caché. Elle m'a dit de ne pas ouvrir le placard. Elle m'a dit de ne pas poser de questions. » Alors, est-ce qu'elle est toujours une bonne personne, mademoiselle Teresa? Teresa ne répondit pas tout de suite. Mais à l'intérieur, une autre question se faisait de plus en plus forte. Pourquoi Martha avait-elle choisi de garder le silence? De retour dans la salle d'interrogatoire, Ryan déposa une vieille photographie. On y voyait Martha tenant une petite fille, Isabelle, dans la cour de l'hôpital. Toutes deux portaient des blouses de patients. Cette photo a été prise par un autre patient. On dirait que c'était juste avant la disparition. Veuillez confirmer. Martha regarda la photo, ses yeux commençant à se briser. Oui, c'est moi et Isabelle. Je l'ai fait sortir de là. Pourquoi? Murmura Martha. Parce que si je l'avais laissée là, elle serait morte de ses mains. C'est… Martha se tut. Ryan pencha la tête. Qui? Martha croisa son regard et dit clairement, Docteur Eric Vaughn. La pièce tomba dans un silence de tombeau.
Cette nuit-là, Martha fut placée en garde à vue temporaire pour avoir refusé de coopérer davantage. La police n'avait pas encore assez de preuves pour porter des accusations, mais les médias ne se souciaient pas d'attendre. L'opinion publique explosa. Des images de la femme aux cheveux bruns et aux yeux hantés furent éditées sur des affiches la qualifiant de mère à double visage. Abby fut interdite de contacter sa mère. Quand elle apprit la nouvelle, elle cria et supplia de passer un appel téléphonique, mais cela lui fut refusé. Elle se cacha dans un coin de la pièce et dessina une image d'Isabelle tenant la main de Martha, toutes deux debout sous un ciel noirci. À leurs pieds, une paire de chaussures tachées de sang. Une assistante sociale nommée Laura remarqua le dessin et s'étrangla soudainement. « Où as-tu eu l'idée de dessiner ça, ma chérie ?» demanda-t-elle. « C'était dans ma tête. »« Je l'ai vu, » répondit Abby. Laura s'assit, stupéfaite. « As-tu déjà été à Chicago ? » ?»« Je n'ai jamais quitté Springfield. » Laura jeta un nouveau coup d'œil au dessin. Elle était originaire de Chicago et avait autrefois travaillé pour une association caritative pour enfants. Ces chaussures, ce design, elle les avait déjà vues. Elle sortit son téléphone et envoya une photo du dessin à un vieil ami dans le milieu du journalisme. Une petite piste commençait à émerger. Ce jour-là, le ciel de Springfield était aussi gris que l'ambiance à l'intérieur de la petite maison au bout de la rue Maple. Au poste de police local, Martha gardait le silence. Elle n'avouait pas, ni ne fournissait d'autres déclarations. Son silence ne faisait qu'attiser l'indignation publique. Une mère cache le corps d'un enfant dans un placard. Une infirmière au sang-froid travaillait à Chicago. Histoire d'horreur dans une ville tranquille. Ces titres se répandirent sur les réseaux sociaux et apparurent dans les tabloïds imprimés des supermarchés, des boulangeries et des stations-service. Ce soir-là, un véhicule de police s'arrêta lentement devant le foyer pour enfants. Un officier en sortit, un dossier à la main, et demanda à voir la directrice, Madame Lucy Gardner. Il y a eu un nouveau développement. Nous devons transférer Abby au centre d'Albany pour éviter les contacts avec les médias et assurer sa sécurité psychologique. Lucy fronça les sourcils. Elle n'est ici que depuis moins de 3 jours. Elle a besoin de stabilité. L'officier baissa la voix. L'enseignante Teresa est maintenant entraînée dans la frénésie médiatique. Nous ne pouvons pas permettre à Abby de rester près de quelqu'un directement lié à l'affaire. Lucy soupira. Je comprends, mais cela va faire encore plus de mal à Abby. Et elle avait raison. Quand Abby apprit qu'elle allait être déplacée, elle paniqua. Elle jeta son sac à dos par terre et courut dans le débarras derrière le foyer où étaient entreposés des meubles cassés et de vieilles fournitures. Elle se cacha derrière une pile de chaises, serrant un ours en peluche que Teresa lui avait donné un jour, sanglotant de manière incontrôlable. Il fallut plus d'1 heure à Lucy et à une autre employée, Carla Jenkins, pour la trouver. Mais Abby refusa de sortir. « Je ne vais nulle part », cria la jeune fille, les yeux rouges et gonflés. Ma mère n'a tué personne. Mademoiselle Teresa n'est pas une mauvaise personne. Lucy s'assit à côté d'elle et brossa doucement les cheveux d'Abby derrière son oreille. Personne ne dit qu'ils sont mauvais, mais parfois les adultes doivent faire des choix très difficiles pour te protéger. Abby secoua la tête, serrant ses bras fermement. Ils ne me protègent pas. Ils tuent ma mère avec leurs mots. Carla jeta un regard à Lucy et murmura, elle est en train de craquer. Lucy hocha la tête. Laissez-moi appeler Teresa. Quand Teresa arriva, Abby courut dans ses bras et pleura plus fort qu'elle ne l'avait jamais fait. Mademoiselle Teresa, j'ai si peur. Je sais. Je sais. Teresa la serra fort, la berçant doucement. Tu as été si forte, Abby. Après un moment, Abby leva les yeux et murmura, je vous ai donné le dossier, mais j'ai caché autre chose. Je pense que ça pourrait aider ma mère. Teresa fut surprise. Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Abby sortit un dessin de la poche de sa veste. C'était le placard avec le sac à dos à l'intérieur, le bracelet en fil rouge et la photo d'Isabelle. Mais en haut, Abby avait écrit un message en lettres tremblantes, « Maman n'a tué personne. » Elle l'a caché parce qu'elle avait peur. Je pense que ma mère n'a rien fait de mal. Elle avait juste peur de quelqu'un.
Teresa regarda dans les yeux d'Abby et un sentiment étrange l'envahit. Un appel silencieux que seuls ceux qui écoutaient vraiment pouvaient comprendre. Elle prit le dessin et se tourna vers Lucy. « Je dois voir Ryan tout de suite. » Le lendemain matin, au département de police de Springfield, Ryan entra dans le bureau du capitaine Aaron Hughes, un homme chauve et grincheux qui fronçait toujours les sourcils lorsque des étrangers se mêlaient des enquêtes internes. Encore des gribouillages d'enfants, Mitchell, ricana Aaron en voyant Teresa tenant le dessin d'Abby. Ce n'est pas juste un gribouillage. C'est une preuve indirecte. Il décrit exactement ce que nous avons trouvé dans le placard avec une précision troublante. Aaron l'écarta d'un geste de la main. La gamine vivait dans cette maison. Bien sûr qu'elle l'a vue. Teresa répondit fermement, personne ne lui a parlé du bracelet rouge, mais elle l'a dessiné en détail. Elle se souvient de tout. Ryan ajouta, « Monsieur, j'ai confirmé que Martha travaillait à l'hôpital Mercy pendant la même période où Isabelle y était admise. Cette affaire est ancienne, Mitchell. Elle a été classée il y a 4 ans par manque de preuves. Parce que quelqu'un a forcé sa fermeture, dit froidement Teresa. Aaron tourna brusquement la tête. Insinuez-vous quelqu'un de spécifique? Eric Vaughn. Le nom fit régner un lourd silence dans la pièce. Une enquête interne urgente fut lancée. Ryan obtint discrètement une copie des dossiers médicaux d'Isabelle de l'hôpital Mercy par l'intermédiaire d'une ancienne infirmière, Amanda Rivers, qui avait autrefois travaillé sur les mêmes cas que Martha. Amanda se souvint, Isabelle était une enfant fragile mais adorable. Au début, son traitement se déroulait normalement, mais après son transfert dans l'unité du docteur Eric, elle a commencé à paniquer. Elle pleurait toute la nuit, suppliait de l'aide, disait « Il me fait du mal ». Qui était-il? Demanda Ryan. Eric. Mais personne ne la croyait. Qui oserait accuser le médecin-chef? Il avait des liens avec le directeur de l'hôpital et même certaines personnes dans la presse. Martha, elle était la seule à croire la fille. Teresa serra les poings. Et Martha a emmené Isabelle. Amanda hocha la tête, les yeux cerclés de rouge. Je me souviens de cette nuit. Martha n'a pas dit un mot, a juste fourré des vêtements et des médicaments dans un sac, puis a disparu. L'enquête prit un tournant décisif. Lorsque la police récupéra une vieille caméra de sécurité du parking de l'hôpital Mercy, ils trouvèrent des images floues mais visibles. Martha transportant Isabelle par la sortie latérale, regardant constamment autour d'elle. Plus choquant encore, des images d'une caméra du sous-sol montraient Eric étranglant une patiente en l'absence d'infirmière. La vidéo avait été presque effacée, stockée sur un disque dur endommagé, mais Ryan l'avait fait restaurer partiellement par un expert en technologie. Bien qu'incomplète, les preuves étaient assez solides pour que le conseil d'administration interne de l'hôpital suspende Eric Vaughn en attendant une enquête plus approfondie. Une fois que la nouvelle de l'enquête sur Eric fut connue, les médias se turent soudainement. Plus de titres qualifiant Martha de meurtrière. Certains sites web retirèrent discrètement de vieux articles ou modifièrent leurs titres. Mais pour Abby, c'était toujours un cauchemar. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Tout ce dont elle se souvenait, c'était le regard de sa mère alors que la police l'emmenait, la façon dont sa mère ne s'était jamais retournée. Un après-midi, Teresa rendit visite au foyer avec un morceau de papier plié. « Abby, ta mère t'a écrit une lettre. » Abby l'ouvrit. L'écriture était celle de Martha, familière et douce. « Ma très chère Abby, je sais que tu as eu si peur. Je suis désolée de ne pas avoir pu te protéger de tout, mais tu as été plus courageuse que moi. Tu as osé demander, croire, te battre. Je suis fière de toi. Quoi qu'il arrive, je suis toujours ta mère. Et toi, tu es la seule lumière dans mes ténèbres. » Les larmes tombèrent sur chaque mot. Pour la première fois depuis des jours, Abby sourit, un sourire fragile. Mais à l'intérieur, elle ressentait un regret lancinant d'avoir mis sa mère dans cette situation. Après que la vidéo divulguée de l'ancienne caméra a commencé à circuler en interne, il semblait que l'opinion publique pourrait enfin changer. Mais alors, une force est intervenue et tout s'est inversé. Quelques heures seulement après la nouvelle de la suspension d'Eric Vaughn, un flot de nouveaux articles est apparu sur les principaux sites d'information. Un médecin de renom sali par une infirmière malade mentale.
Qui est le vrai manipulateur? Martha Hughes, la mère instable au passé trouble. Martha, autrefois dépeinte comme une victime, était maintenant présentée comme une figure obscure et suspecte. Ils ont tout déterré. Son traitement passé pour une dépression postpartum après la naissance d'Abby. Le fait qu'elle ait changé de travail 3 fois en 5 ans, chaque raison étant officiellement listée comme « déménagement pour raison familiale ». Ils ont même interviewé un ancien collègue anonyme qui a dit « Elle était toujours silencieuse, fixait les murs. Une fois, je l'ai vue se parler à elle-même dans le salon des infirmières. Je ne serais pas surpris si quelque chose de terrible s'était produit. » Teresa était furieuse. Elle frappa du poing sur la table en voyant l'article. « Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'assassinat de caractère. » Ryan soupira et jeta le journal. Quelqu'un injecte beaucoup d'argent pour contrôler le récit. Et il n'y a qu'une seule personne avec les ressources pour faire ça. Eric Vaughn. Mais il est sous enquête. Exactement. C'est pourquoi il passe à l'offensive. Si l'image de Martha est détruite avant que le tribunal ne s'en mêle, son témoignage n'aura aucune importance. Teresa se mordit la lèvre, la rage bouillonnant en elle. Et Abby? Cet enfant est piégé dans un foyer, entouré de mensonges. Si elle commence à y croire, elle ne pardonnera peut-être jamais à sa mère. Pendant ce temps, au foyer, Abby devenait de plus en plus renfermée. Elle ne voulait plus jouer avec personne, sautait le déjeuner et arrêta de parler à Lucy ou Carla. Elle passait son temps à écrire page après page les mêmes phrases, « Maman n'a tué personne. Isabelle est réelle. Eric est le diable. » Un après-midi, pendant la récréation, Abby fut emmenée dehors pour sa promenade habituelle. Un homme d'âge moyen dans un manteau beige et une casquette de baseball se tenait près de la clôture. Il faisait semblant d'être au téléphone, mais ses yeux étaient fixés sur Abby. Alors qu'elle passait, il appela doucement son nom, Abby. Elle sursauta et se tourna. « Ne dis pas un mot de plus. Pas si tu veux que ta mère vive. » Abby se figea. « Mademoiselle Teresa, ta mère, et même toi. Vous souffrirez tous. Tu comprends? Ne sois pas stupide. » Puis il se retourna et disparut dans la foule voisine. Abby tomba sur l'herbe, sa tête bourdonnant de mille guêpes. Son cœur battait la chamade. La sueur coulait sur son visage. Elle ne le dit à personne. Mais cette nuit-là, elle rêva de nouveau du placard. Cette fois, à l'intérieur se trouvait un homme en manteau beige, le dos tourné, un sourire tordu aux lèvres. Isabelle gisait à ses pieds, immobile. Abby se réveilla en hurlant. Lucy et Carla se précipitèrent dans la pièce, mais elle secoua seulement la tête, ne disant rien. Ses yeux étaient vides. Elle comprenait maintenant. Quelqu'un voulait la réduire au silence. Le lendemain, Ryan appela Teresa. Sa voix était tendue. « Nous avons un problème. Eric vient d'engager l'un des meilleurs cabinets d'avocats de Chicago pour poursuivre Martha pour diffamation. Il demande un $250 000 de dommages et intérêts. » Teresa était furieuse. « C'est comme ça qu'il enterre la vérité. » Exactement. Et pire, une partie du dossier de l'hôpital a disparu. Quoi? Les dossiers médicaux d'Isabelle ainsi que les notes manuscrites du médecin traitant ont disparu des archives. Teresa serra la mâchoire. Il efface les preuves pièce par pièce. Oui, nous avons besoin d'un témoin vivant. Et la seule, c'est Martha, si elle est prête à raconter toute l'histoire. Au centre de détention, Martha fut amenée pour un deuxième interrogatoire. Cette fois, Ryan n'était pas seul. À côté de lui était assise Teresa, qui s'était battue pour le droit d'assister. Elle croyait que Martha avait juste besoin de quelqu'un à ses côtés pour trouver le courage. Martha entra dans la pièce, visiblement plus mince, les yeux cernés, mais toujours défiante. Teresa la regarda doucement. « Martha, si tu ne parles pas, tout s'effondrera. » Eric prit la vérité à sa volonté. Martha ne dit rien. Ryan fit glisser une feuille de papier sur la table. Une image d'Eric accompagnée d'un enregistrement audio restauré. La voix d'Eric résonna, dur et clinique, lors d'une réunion du personnel, « Je me fiche de ce que ressent la fille. Nous avons besoin que cette chambre soit libérée pour le prochain patient. »
Si vous ne pouvez pas faire votre travail, je trouverai quelqu'un qui le peut. Son ton était glacial, vide d'empathie. Martha trembla. C'est ainsi qu'il voit les enfants, murmura Teresa. Martha serra les lèvres. Après une longue pause, elle parla enfin. Je n'ai pas pu sauver Isabelle, mais j'ai essayé. J'ai tout abandonné, mon nom, ma carrière, pour la faire sortir de là. Elle n'est pas morte à cause de moi. Elle est morte de sa maladie, et parce que personne ne voulait m'aider. Sa voix se brisa. J'ai gardé ses affaires comme une promesse qu'elle ne serait pas oubliée. Ryan hocha la tête doucement. Maintenant, vous pouvez tenir cette promesse en disant toute la vérité publiquement. Au même moment, Teresa apprit qu'Abby avait été approchée par un homme étrange. Elle se précipita vers Lucy. Je veux qu'Abby soit sous protection stricte. Personne ne la rencontra par le personnel. Lucy hocha la tête, alarmée. Je vais augmenter la surveillance. Mais s'il s'est déjà approché si près, nous n'avons pas beaucoup de temps. Cette nuit-là, Teresa s'assit dans son bureau, fixant une photo d'Isabelle à côté de son dossier. Elle la retourna et trouva un message griffonné au stylo à billes, ne les laissez pas m'oublier. Elle regarda par la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient dans la nuit, mais à l'intérieur d'elle, il y avait une lente angoisse. Le genre de justice qu'elle poursuivait pourrait avoir un coup. Le nom d'Eric Vaughan apparaissait à plusieurs reprises dans chaque dossier lié au passé de Martha à l'hôpital Mercy. Dr Eric Vaughan, chef de la pédiatrie, autrefois honoré comme héros des soins de santé de l'année et visage de la campagne, les enfants sont l'avenir, mené par le gouvernement de Chicago. Son dossier était impeccable. Pas une seule plainte officielle, pas un seul rapport interne, seulement des murmures, tous enterrés avant de pouvoir grandir. Eric est le genre d'homme qui façonne son image à la perfection, avait dit Amanda Rivers au téléphone. Il peut faire en sorte qu'un enfant en larmes se sente reconnaissant d'avoir été menacé. Ryan posa l'épais dossier sur la table. Il a du pouvoir. Teresa hocha la tête. Et il sait quand l'utiliser. Quand Martha a pris Isabelle et s'est enfuie, il n'a pas fait de scandale. Il ne l'a pas signalé parce qu'il savait que si l'affaire allait au tribunal, la vérité pourrait éclater. Ryan but son café froid en fronçant les sourcils. Il a laissé Isabelle mourir tranquillement, puis a construit un piège pour la seule personne qui l'a défié. Une semaine plus tard, Eric tint une conférence de presse devant l'hôpital Mercy. Les journalistes affluèrent. Il apparut dans un costume noir, le visage sérieux, les yeux légèrement rouges comme un homme blessé par des accusations sans fondement. J'ai consacré toute ma carrière à soigner les enfants. J'ai été calomnié par une femme ayant des antécédents connus d'anxiété et de comportement erratique, dit-il aux caméras. Martha Hughes a été suspendue en interne pour avoir outrepassé son autorité et elle a fait sortir une patiente de cet hôpital sans autorisation. Il regarda droit dans la caméra. Je crois en la justice et je ne permettrai pas que moi-même ou cet hôpital soyons victimes d'affirmations infondées. Certains journalistes applaudirent, d'autres prirent des notes. La diffusion nationale était en direct. Ailleurs, Abby était assise dans la salle commune, les yeux rivés sur l'écran. Carla essaya d'éteindre la télévision, mais c'était trop tard. C'est lui, murmura Abby. C'est lui qui a tué Isabelle. Carla s'agenouilla à côté d'elle. Non, Abby. Il n'a pas été condamné. Abby la regarda, les yeux sombres et certains. Mais il sait comment tuer sans laisser de traces. Au centre de détention, Martha reçut une copie de la transcription de la conférence de presse par l'intermédiaire d'un avocat bénévole nommé Stephen Moore, un homme discret qui accepta de la représenter après avoir appris que Teresa cherchait une aide juridique. Stephen était un vieil ami du père de Teresa. Un homme qui n'aimait pas les médias, évitait les réseaux sociaux et portait toujours un magnétophone vintage dans la poche de sa veste. « Allez-vous vraiment le laisser continuer à mentir ?» demanda-t-il. Martha regarda le sol, les yeux fatigués. « Je n'ai aucune preuve. Mais vous avez la vérité. La vérité ne signifie rien si personne n'y croit. » Stephen hocha lentement la tête. « Alors laissez-moi les faire y croire. Mais j'ai besoin de tout depuis le début. Sans secret. » Martha resta silencieuse un long moment. Puis elle dit, « Je vous le dirai, mais promettez-moi ceci,
si je disparais, vous protégerez ma fille. Steven s'arrêta, surpris. Qu'est-ce que vous dites? Martha ne répondit pas. Elle tira un collier de sous son col, ouvrit le médaillon à l'intérieur. Il contenait une photo d'Abby et un minuscule bout de papier sur lequel on pouvait lire « Sauvez-la. Si je meurs, croyez ce qu'elle dit. » À ce moment précis, Teresa rentra chez elle tard dans la nuit. Sur son paillasson se trouvait une enveloppe silencieuse. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une note manuscrite « Vous en savez trop, mademoiselle Teresa. Si vous continuez, vous suivrez le chemin de Martha. » En bas, une photo de Teresa et Abby marchant ensemble dans la cour du foyer. Les deux visages étaient clairement visibles. Teresa se figea. Ses mains tremblaient. Elle n'appela pas la police. Elle n'appela pas Ryan. Elle enferma discrètement la photo dans son tiroir. Maintenant, elle comprenait la peur de Martha. Le lendemain, Steven arriva au poste de police pour rencontrer Ryan. Il apporta avec lui la transcription officielle du témoignage complet de Martha. Dans ce témoignage, elle décrivait en détail avoir vu Eric administrer une surdose de morphine à une jeune fille atteinte d'une maladie cardiaque sous prétexte de soulager la douleur plus rapidement. Isabelle était l'une des rares patientes à réagir sévèrement à ce médicament. Elle souffrait de crises convulsives après une seule injection. Martha tenta de déposer un rapport interne mais on lui dit de se taire. Lorsqu'elle découvrit qu'Eric prévoyait de transférer Isabelle dans un autre service sans suivre les procédures appropriées, Martha l'aida secrètement à s'échapper. Isabelle mourut 3 mois plus tard d'une insuffisance respiratoire aiguë, mais avant de décéder, elle dit à Martha « J'ai si peur de lui. Il souriait quand j'avais mal. » Ryan lut la déclaration, ses mains se resserrant sur le papier. « Nous avons besoin d'un autre témoin pour confirmer le comportement d'Eric. » Steven hocha la tête. « J'ai quelqu'un, un ancien médecin nommé Adam Whittaker. Il travaillait sous les ordres d'Eric et il est en train de mourir d'un cancer. Pourquoi parlerait-il maintenant? Parce qu'il n'a plus rien à perdre. » Le lendemain, Adam apparut en fauteuil roulant, une poche de perfusion suspendue à son bras, dans une interview vidéo enregistrée par le groupe de journalisme indépendant que Teresa avait contacté plus tôt. J'ai vu une fois Eric frapper un enfant avec une règle à la clinique. Personne n'a osé parler. Il menaçait d'annuler des contrats, d'effacer des dossiers. Martha a été la seule à résister et elle en a payé le prix. Il l'a fait suivre, a fouillé ses affaires, l'a menacée, puis a fait en sorte que tout semble indiquer qu'elle était mentalement instable. Je parle aujourd'hui parce que je ne veux pas mourir en lâche. Le clip ne durait que 3 minutes, mais lorsqu'il fut publié sur la chaîne indépendante, Medical Truth, il obtint près d'1 million de vues en seulement 24 heures. Cette nuit-là, Eric tint une conférence de presse d'urgence, niant toutes les accusations et menaçant de poursuivre Adam et le média pour fabrication, diffamation et diffusion de fausses informations. Mais le vent avait tourné. Sous la vidéo, des milliers de commentaires affluèrent pour soutenir Martha. Si une seule personne l'accuse, j'en doute. Mais 3, ce n'est pas une coïncidence. Il ment sans ciller. Comportement classique d'un homme puissant dans sa bulle. Au foyer, Abby sourit pour la première fois depuis l'arrestation de sa mère. Teresa entra, tenant un nouveau cahier. « Abby, ta mère a dit toute la vérité. » Et les gens commencent à écouter. « Vraiment ?» demanda Abby. « Vraiment. Et je n'abandonne pas non plus. » Abby hocha la tête en murmurant « Isabelle n'est pas seule. Maman l'a protégée. Et je protégerai maman. » Tribunal de district de Springfield. Lundi matin. Derrière une épaisse vitre séparant la salle d'audience de la galerie publique. La lumière filtrait faiblement. Martha entra, vêtue d'un uniforme de prison gris clair. Les mains menottées. Elle marchait lentement, les yeux calmes, mais fatiguée. Toute la ville semblait s'être arrêtée, attendant cette audience. De l'autre côté de l'allée, Eric Vaughn était assis, entouré d'avocats et de conseillers. Son costume noir sur mesure et son léger sourire le dépeignaient comme un homme supposément lésé, et non comme un homme suspecté. Dehors, devant le palais de justice, une foule s'était rassemblée. Des habitants de Springfield et des membres du groupe « Voix pour les victimes » tenaient des pancartes « Elle n'a pas tué, elle a protégé des enfants »,
Eric Vaughan, médecin au sang-froid du système. Les équipes de médias se bousculaient à l'entrée. Un journaliste a même grimpé sur un lampadaire pour obtenir une vue aérienne. Pendant ce temps, dans un petit bureau au 2e étage du foyer d'Albany, Abby fut appelée pour parler avec un enquêteur spécial, M. Greg Foster, récemment nommé pour assister dans l'affaire en raison de préoccupations concernant l'influence mentale sur un mineur dans une affaire criminelle. Greg n'était pas imposant, mais ses yeux perçants et sa voix calme et douce coupaient comme une lame. Il sourit à Abby alors qu'elle entrait. « Bonjour, Abby. Je veux juste discuter un peu. Ça va ?» Abby hésita, puis hocha la tête. « Aimes-tu ta mère ?»« Oui, bien sûr. Et si ta mère avait fait quelque chose de mal, le croirais-tu ?» Abby se figea. « Non, ma mère n'est pas méchante. » Greg se pencha en arrière, sa voix plus douce. « Mais tu sais, parfois les adultes cachent la vérité pour protéger leurs enfants de la souffrance. »« Ma mère n'est pas comme ça, » répondit rapidement Abby. « Mademoiselle Teresa t'a demandé d'apporter le dossier médical, n'est-ce pas? Où c'était ton idée ?» Abby le regarda et se mit à trembler. « Je l'ai donné parce que ça semblait étrange. » Greg ouvrit un dossier et en sortit des photos. Le sac à dos taché de sang, de vieux vêtements, la photo d'Isabelle. « Quand as-tu vu ces choses pour la première fois? » Je les ai vues dans le placard de maman. Une nuit. Et es-tu sûre que ta mère t'a dit de ne pas ouvrir ce placard? Elle l'a fait. Elle m'a dit de ne pas le faire. Alors pourquoi l'as-tu ouvert? Sa voix se glaça soudainement. Abby le fixa, respirant plus vite. Écoute, ma chérie. Si tu dis la mauvaise chose, les gens penseront que tu as été contrainte. Et si ça arrive, tout devient sans valeur. Ta mère sera condamnée. Tu comprends? Abby serra les poings. Elle ne comprenait pas entièrement ces mots, mais elle savait une chose avec certitude, il poussait sa mère vers le précipice. Je n'ai pas été forcée, murmura-t-elle. Greg sourit. Bien. Alors peux-tu réécrire ta déclaration ici, confirmant que tout ce que tu as dit avant était entièrement volontaire? Abby prit le stylo. Sa main tremblait. Elle écrivit, chaque mot tremblant et mal orthographié, les yeux mouillés de larmes. De retour au tribunal, le procureur présenta son argumentation, la basant sur des preuves matérielles. Votre honneur, Madame Martha Hughes a gardé les affaires d'un enfant disparu dans son placard privé. Elle ne l'a pas signalé, n'a prévenu personne. Elle a un historique documenté de dépression et de comportement erratique sur son lieu de travail précédent, et elle a refusé de coopérer pendant plus d'1 mois en détention, ne choisissant de parler qu'après avoir fait face au contre-coup médiatique. Stephen Moore se leva. Votre honneur, ma cliente n'a pas commis de meurtre. Au contraire, elle a essayé de sauver un enfant abandonné et possiblement maltraité par le système de santé, spécifiquement par le docteur Eric Vaughan. Nous avons des témoignages du docteur Adam Whittaker et de l'infirmière Amanda Rivers, ainsi que des preuves vidéo montrant le comportement abusif du docteur Vaughan. Le procureur objecta. Le témoin Whittaker est un patient en phase terminale de cancer avec une santé mentale instable. Son témoignage n'est pas vérifié de manière indépendante. De l'autre côté de la salle d'audience, Eric eut un sourire narquois et se pencha en arrière, visiblement détendu. Puis, juste au moment où la tension atteignait son paroxysme, Teresa entra dans la salle d'audience, tenant une clé USB. « Votre honneur » cria-t-elle. « J'ai de nouvelles preuves. » La salle d'audience éclata en murmures. Le juge fronça les sourcils. « Qui êtes-vous » ? Je suis la professeure principale d'Abby, l'une des témoins principaux. En m'occupant d'elle, j'ai découvert un vieil appareil électronique à l'intérieur du sac à dos d'Isabelle, gardé par Martha. C'est un mini-enregistreur vocal. Nous venons de récupérer l'audio. La clé USB fut branchée sur un ordinateur portable. L'écran resta noir, mais un son se fit entendre. Voix de jeune fille, s'il vous plaît, ne me faites pas une autre piqûre. Ça fait vraiment mal. Voix masculine, basse et froide, tais-toi. Tu dois rester silencieuse si tu veux survivre. Encore 1 heure. Fille pleurant,
je veux voir ma maman. Vous m'empêchez de respirer. Voix masculine, en colère, la ferme, Isabelle. Je t'avais prévenu. L'audio se coupa. La salle d'audience tomba dans un silence de mort. Steven se leva de son siège. C'est la voix d'Eric Vaughn. La question n'est plus de savoir qui l'a fait, mais pourquoi n'est-il pas encore derrière les barreaux? Martha était assise, immobile, les yeux pleins de larmes. Le lendemain, Eric fut arrêté à son domicile. Les médias explosèrent. Dr Eric Vaughn, pédiatre en chef, arrêté dans une enquête pour maltraitance d'enfants. Cette nuit-là, Martha fut libérée. Alors qu'elle sortait du centre de détention, il était tard. Sur le trottoir, devant la grille, une petite fille courut vers elle et l'enlaça fermement. « Maman !» Martha tomba à genoux et serra sa fille dans ses bras. « Abby, je suis si désolée de t'avoir fait subir tout ça. » Abby murmura à travers ses larmes, « Je n'ai jamais cessé de te croire. » Teresa se tenait à proximité, les yeux rouges et gonflés. Steven alluma une cigarette, un léger sourire aux lèvres. La justice n'est pas aveugle. Elle était juste temporairement aveuglée. 3 jours après l'arrestation d'Eric Vaughn, le soleil revint à Springfield. N'étant plus caché derrière les lourds nuages gris des semaines précédentes, sa douce chaleur marqua un souffle de soulagement silencieux pour quelqu'un dans un coin de la ville. Martha était assise près de la fenêtre du centre de protection temporaire des témoins, tenant une tasse de thé au gingembre fumante. La lumière du soleil filtrait à travers les barreaux, projetant une douce lueur sur son visage, toujours usé et fatigué, mais plus assombri par le désespoir. On frappa à la porte. « Entrez », dit doucement Martha. La porte s'ouvrit et, pendant un instant, elle ne put plus respirer. « Salut, maman. » Cette voix, la douce voix d'Abby, résonna comme un salut. Elle se tenait là, enveloppée dans son vieux manteau et l'écharpe rouge que Martha lui avait acheté à la foire d'hiver. Ses yeux brillaient de désir, les larmes au bord. Martha se leva d'un bond. Ses mains tremblaient, ses lèvres frémissaient. « Abby, c'est moi. »« Maman. » Abby courut dans ses bras comme un navire trouvant son port, comme un oisillon retournant à son nid après une tempête. Martha la serra fort, si fort qu'Abby grimaça légèrement, mais elle ne dit pas un mot. Elle enfouit son visage dans l'épaule de sa mère, laissant le parfum familier effacer tous les jours brisés derrière eux. Teresa se tenait silencieusement derrière eux, une main toujours sur la poignée de la porte, les yeux rougis par l'émotion. « Toute la paperasse est faite, » dit-elle doucement. « Le tribunal de Springfield vous a officiellement déclarée innocente. Eric sera transféré à Chicago pour un procès distinct. » Martha leva les yeux vers elle. « Merci pour tout. »« Ne me remerciez pas, » répondit Teresa. « Remerciez votre fille. » Abby leva les yeux. « J'ai cru en toi, maman. Peu importe ce que les autres disaient. Je n'ai jamais cessé de croire que tu étais bonne. » Martha lui embrassa le front. « Je suis si fière de toi, Abby. Tu es la seule lumière dans mes ténèbres. » Au département de police, Ryan Mitchell parcourait d'épais dossiers. Lui et l'avocat Stephen Moore travaillaient ensemble pour finaliser les preuves à transférer au tribunal de Chicago. Eric Vaughn serait poursuivi pour de multiples chefs d'accusation, abus de pouvoir dans un cadre médical causant des dommages graves entraînant la mort, obstruction à l'enquête par falsification de preuves et intimidation de témoins, violation des droits des mineurs. Ryan réfléchissait. Le seul regret est qu'Isabelle ne soit pas en vie pour témoigner. Stephen posa une main sur son épaule. Mais sa voix résonne encore dans tout ce que Martha et Abby ont dit. La justice n'a pas besoin des vivants. Elle a seulement besoin que la vérité soit éclairée. 2 semaines plus tard, Martha et Abby quittèrent officiellement Springfield. Par un après-midi chaud, elles montèrent dans un bus pour Savannah, un endroit où Martha avait autrefois rêvé de recommencer. « As-tu peur ?» demanda Martha alors que le bus s'éloignait, les rues familières s'estompant derrière la fenêtre. Abby secoua la tête. « Tant que je n'ai pas peur. » Sur ses genoux se trouvait une petite photo encadrée d'Isabelle. Elle ne la cacha pas. Elle la garda sur ses genoux, essuyant doucement la poussière. « Elle est partie, » dit Abby. « Mais elle n'est plus seule maintenant. Maintenant, toi et moi,
Nous vivrons pour elle. Martha ne dit rien. Elle prit juste la main d'Abby, la serrant fermement comme si le monde pouvait disparaître à tout moment. Savannah les accueillit avec un doux soleil et le rythme calme d'une ville plus lente. Martha trouva du travail dans une petite clinique de santé dans un quartier de banlieue. Pas de regard suspect, pas de médias à l'affût. Teresa y avait déménagé aussi. Maintenant, elle enseignait dans une école primaire locale. « Je suis venue pour une raison », dit-elle un après-midi, rencontrant Martha dans un petit café près de l'arrêt de bus. « Pourquoi ?» demanda Martha. Teresa sourit doucement. « Pour m'assurer que les enfants comme Abby n'aient plus jamais à affronter ce genre de choses seules. » Les deux femmes s'assirent en silence, liées par des pertes trop profondes pour être nommées. Un samedi matin, Abby se réveilla tôt et plaça soigneusement la photo d'Isabelle sur son bureau. Elle s'assit en face, les bras croisés. « M'entends-tu » murmura-t-elle. « Maman t'a protégée, et elle m'a protégée aussi. Maintenant, tout le monde connaît la vérité. Personne ne la traite plus de meurtrière. Elle porte de nouveau une blouse blanche et aide les gens. Elle sourit plus maintenant. Même si je peux dire qu'elle est encore triste parfois quand elle me regarde, mais elle est forte. » Au centre de détention spécial de Chicago, Eric Vaughn était assis seul en isolement. Son costume autrefois cher avait été remplacé par un uniforme de prison gris. Ses cheveux argentés autrefois impeccables étaient maintenant en désordre, mais ses yeux étaient toujours froids. Un jeune avocat entra, lui tendant un dossier. « Vous devriez envisager de plaider coupable. Avec les preuves que nous avons, il n'y a pas d'issue. » Eric regarda à travers les barreaux. « Je n'ai pas peur de la prison. » « Peut-être pas, mais vous devriez avoir peur d'être oublié. Vous étiez autrefois un nom célèbre. Maintenant, personne ne se souvient de vous, sauf comme une brute. » Eric eut un rire sec. « Ils oublieront. » L'avocat ferma son dossier. « Non, les gens peuvent pardonner aux faibles, mais ils n'oublient jamais quelqu'un qui souriait en faisant du mal à un enfant. » Il partit, laissant Eric derrière, piégé dans l'obscurité qu'il avait tissée. Une semaine plus tard, Martha se tenait à la barre des témoins au palais de justice de la ville de Chicago. Eric Vaughn fut amené, les mains menottées. Il la vit mais ne dit rien. Ses yeux ne contenaient plus la confiance du pouvoir, seulement le détachement froid d'un homme incapable de supporter l'enfermement. Le procureur commença son interrogatoire. « Madame Martha Hughes, confirmez-vous avoir travaillé sous les ordres de l'accusé Vaughn à l'hôpital Mercy ? » « Oui. » « Avez-vous déjà été témoin de l'accusé maltraitant des enfants, en particulier la patiente, Isabelle Grant ? » ?»« Oui. » « Quelle preuve avez-vous ? » ?»« C'est moi qui ai fait sortir Isabelle de l'hôpital. J'ai gardé son bracelet, ses dossiers médicaux et ses affaires pour que, si jamais l'occasion se présentait, je puisse raconter l'histoire. » Eric éclata d'un rire sec. « Mensonge. » Le juge frappa de son maillet en guise d'avertissement. Martha continua, sans jamais le regarder. « Isabelle est décédée 3 mois plus tard de sa maladie. Mais pas à cause de moi. Sa mort est le résultat d'une chaîne de défaillances qu'il a causée, puis rejetée. Il a fait croire à un enfant que sa douleur était de sa faute. C'est la partie que personne ne pardonnera jamais. » Personne dans la salle d'audience ne parla. Le procès d'Eric Vaughn s'acheva. Il fut condamné à 20 ans de prison avec une peine aggravée pour abus de pouvoir, préjudice extrême causé et intimidation de témoins. D'autres anciens patients commencèrent à se manifester, élargissant l'enquête. Le verdict fit la une des journaux. Eric Vaughn, la chute d'un faux héros de la médecine américaine. Martha rentra chez elle et serra Abby dans ses bras. « Je suis fière de toi, Abby. C'est grâce à toi que je ne me suis pas effondrée. » Dehors, l'hiver approchait. Mais la lumière à l'intérieur de leur maison ne faiblit jamais. Et dans leur cœur, le passé était enfin en paix. Cette histoire est un puissant rappel que la vérité peut être enterrée, mais elle ne peut être effacée. Bien que la justice puisse être aveugle et que les forces du mal puissent essayer de tout contrôler, le courage, l'amour et la croyance en la vérité seront toujours la lumière qui guide le chemin. Martha n'était pas une héroïne parfaite, mais elle a choisi de protéger la vie plutôt que de rester silencieuse. Et Abby, aussi petite soit-elle, est devenue la voix de ce qui est juste. Parfois,
Il suffit d'une seule personne qui croit en ce qui est juste pour donner au monde une chance de changer. Si vous avez apprécié cette histoire, nous vous invitons à lui donner un like et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer de vous proposer des histoires touchantes presque tous les jours. Nous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.